Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 25 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 18 du 1er au 9e verset. Et je vais lire, c'est un long passage mais c'est très important. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alléluia. C'est un long passage, beaucoup d'enseignements, mais je vais garder l'essentiel et l'esprit de ce passage. Le Seigneur Jésus-Christ parle ici de l'humilité d'abord. En plus, il parle encore de notre façon de nous comporter face à ceux qui ont cru en lui. Nous, là, qui nous considérons comme des serviteurs de Dieu, nous qui enseignons les autres, le Seigneur nous donne un avertissement. Gardez-vous de ne pas scandaliser ceux qui croient en moi. Il parle des petits enfants ici comme de ceux qui ont reçu la parole, mais qui en sont encore au lait. Ceux-là que nous conduisons. Combien de scandales n'a-t-on pas enchaîné dans ce pays et à travers le monde, le christianisme d'aujourd'hui, des pasteurs, des prophètes, des responsables d'église qui détruisent la foi des enfants de Dieu, d'autres en sortant avec des petites filles dans l'église, pasteurs mariés et tout, mais qui sort avec les sœurs de l'église. Et puis même plus loin, des scandales qui ont explosé, et puis le monde entier sait, celui-ci c'est un chantre de l'éternel, il chante tout le monde, tout ça, il parle, mais dans des scandales tels que même les païens on ne trouve même pas chez les païens, et c'est ça, scandalisé, et c'est très grave, parce que les gens aujourd'hui n'accordent pas beaucoup d'importance à ce que dit la parole de Dieu. Tu es objet d'un scandale, tu fais la une dans les journaux du monde, on parle de toi, mais tu es là, ça ne te dit absolument rien, tu ne t'excuses pas, tu ne demandes pas pardon à Dieu peut-être, mais pas au monde, et puis tu n'essayes pas de redorer cette image, tu es là, tu te dis je m'en fous, Dieu ne juge pas, alors vous, je m'en fous. Non, mon frère. Objet d'un scandale pour des bêtises que tu fais, mais c'est le nom de Dieu que tu traînes par terre. Et ici, il y a des choses qui ont été dites pour toi, qui fait ces choses. Répands-toi. Et on parle ici, qui est le plus grand ? Le plus grand, c'est celui qui se fait petit. Aujourd'hui, on parle toujours, moi je suis grand. Oh, grand, lui c'est un grand. Je ne sais pas si on parle de l'âge ou on parle de quoi. Ou bien peut-être parce qu'il a fait 20 ans, 30 ans, 50 ans dans le ministère. Mais en réalité, c'est pas ça. L'humilité. Tu n'es pas humble. Mais tu veux qu'on te respecte parce que tu as fait 50 ans dans le ministère. Malgré tes 50 ans, fruit de l'esprit, 0. Depuis que tu as commencé le ministère, lorsqu'on te voit, aucun fruit de l'esprit. Le parler en langue, oui, ça tu connais bien. Prophétiser, tu connais bien. Mais fruit de l'esprit, 0. Et j'ai toujours dit, le plus grand, c'est celui qui en réalité, comme je le disais encore hier, présente les fruits de l'esprit. Présente le fruit de l'esprit. Il n'y a pas d'amour en toi. On ne voit même pas l'amour en toi. On ne voit pas ces bonnes œuvres-là, parce qu'il faut l'amour pour voir ces bonnes œuvres. Tu es toujours dans la cupidité, dans l'avarice. Tu es toujours dans des choses pareilles. Tu es dans des choses qu'on ne peut même pas voir chez les païens. Mais tu as un nom, on te connaît, le grand pasteur, les grands prédicateurs, et puis tout ça, c'est 0. 0 et 0. Tu as beau faire 100 ans dans le ministère, mais si on ne trouve pas en toi le fruit de l'esprit, tu es 0. Pareil aussi avec n'importe quel chrétien, chrétienne. Tu vas à l'église depuis, c'est nous qui avons commencé telle église. On s'en fout. Si on ne trouve pas en toi le fruit de l'esprit, tu es nul à 0. Ça, tu dois comprendre ça.
Zéro. On n'a rien au fait. Donc tu es vraiment à zéro. Demandons à Dieu que nous puissions produire le fruit de l'esprit. C'est ce qui est plus important. Ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les prophéties, ce ne sont pas, je ne sais pas, le parler en langue qui vont transformer le monde. Depuis que vous avez commencé, qui avez-vous transformé? Même dans vos églises, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas le Seigneur. Mais vous êtes là à crier. C'est bien beau. Vous rassemblez des foules, mais des foules des gens comme vous qui n'ont pas encore expérimenté cette vie avec Christ. Expérimenter la vie en Christ, c'est pas être frappé par je ne sais pas quoi, entrer en transe et puis commencer à parler, je sais pas. Non! Expérimenter la vie en Christ, c'est d'avoir des vies changées. J'étais comme ceci, mais j'ai changé. Je n'ai plus un mauvais cœur, je suis plus méchant, je suis plus ceci. Oui, c'est changé. Combien avez-vous réussi? Et tu ne réussiras jamais, quelle que soit la puissance que tu cherches, tant que la grande arme, la plus grande arme, tu ne l'as pas. L'amour, la patience, la bienveillance, la tempérance. Tant que tu n'as pas cette arme-là, tout ton ministère que tu feras ici sera complémentaire, mais pas essentiel. Je termine par là. Rends-toi essentiel pour Dieu en développant le fruit de l'esprit plutôt que de développer les dons. Les dons sont complémentaires, c'est pour nous aider là où nous sommes bloqués d'une puissance surnaturelle. Mais il y a la plus grande arme. Cette arme-là réussit toujours, c'est le fruit de l'esprit. Lorsque nos vies à nous-mêmes sont transformées, nous impactons aussi les vies des autres. Ce n'est pas par la puissance, j'ai fait 40 jours dans la montagne, j'ai fait 100 jours, on s'en fout, et puis tu es descendu, tu es toujours cupide, tu es toujours fornicateur, impudique. Et tu parles de 40 jours, impudique. Tu n'arrives même pas à vaincre tes propres désirs qui te poussent à faire du n'importe quoi avec les sœurs de l'église. Mais tu parles de 40 jours, 50 jours. Zéro. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à développer le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.